Le samedi 6 juillet 2024 restera une date historique en Afrique. Cette date a marqué la signature du traité de création de la Confédération des États du Sahel et en présence du président Abdourahmane Tiani du Niger, de celui du Mali, Assimi Goïta, et de Ibrahim Traoré. Ils ont signé ce traité qui marque donc la création de la Confédération des États du Sahel. Et vraiment, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai essayé de comparer la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de faire donner quelques caractéristiques des pays qui composent l'AES, c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel. Et donc, c'est quelque chose qui va décrire ces pays-là. Donc, j'ai utilisé quelques éléments, quelques indicateurs pour pouvoir faire cette caractérisation ou bien, voilà, donc, de ces pays qui composent comme vous le savez, la Confédération des États du Sahel, tels que le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc, si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, vous êtes sur la chaîne Afrique Entrepreneur. C'est la chaîne qui fait la promotion de l'entrepreneuriat et qui est aussi très soucieux du développement de l'Afrique. Et donc, vraiment, si ces thématiques vous intéressent et que vous aimez beaucoup l'Afrique, on vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification. Donc, dans cette vidéo, je vais donner les caractéristiques des pays qui composent l'Alliance des États du Sahel. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Donc, vous allez donc, comme vous le savez, les pays qui composent l'AES sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Maintenant, le premier point de description que j'ai voulu donner, c'est les indépendances. Ces trois pays ont accédé à leur indépendance en 1960 et le Mali, sous la houlette du père fondateur Modibo Keïta, et au Burkina Faso, c'est sous la houlette de Maurice Yameogo, et pour le Niger, c'est Hamani Diori. Donc ces pays ont accédé à l'indépendance en 1960. Et vous savez, les indépendances en Afrique, comment on peut les qualifier si aujourd'hui on peut qualifier d'être totalement indépendant. Mais je crois que c'est ce que l'Alliance des États du Sahel cherche à être vraiment indépendant. Donc voilà, ça c'est la première chose que j'ai voulu donner dans cette catégorie, en décrivant ces trois pays. Le deuxième point que je veux mentionner dans cette description, c'est les chefs d'État et ces chefs d'État actuels qui ont eu le courage d'aller vers la création de cette confédération qui est la Confédération des États du Sahel. Donc nous avons le président Assimi Goïta du Mali, nous avons le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, nous avons le président Abdourahmane Tiani du Niger. Voilà, donc c'est ces trois chefs d'État qui ont une vision commune, qui ont bien compris les enjeux de l'Afrique et ce qu'il faut pour que l'Afrique se développe en se basant sur ses propres moyens. Voilà donc des chefs d'État qui ont posé un acte historique. Donc voilà ce que j'ai voulu tout juste parler de ces chefs d'État. Maintenant, nous allons voir au niveau des trois pays les superficies. Vous allez voir, le Mali a une superficie estimée à 1 246 814 km². Le Burkina Faso a une superficie estimée à 274 222 km² et le Niger 1 266 1491 km². Vous voyez donc, c'est des États vastes, surtout le Mali et le Niger. Donc tous ces États, et dans la vidéo que j'avais présentée, si vous n'avez pas la chance de regarder cette vidéo de comparaison entre la
l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO, j'ai donné, quand vous faites le total de ces superficies, ces superficies dépassent l'ensemble des États qui sont aujourd'hui restés à la CEDEAO, qui sont au nombre de 12. Donc ça, c'est très important de mentionner ça. C'est des États vastes, et surtout le Mali et le Niger. Nous allons voir maintenant en termes de description, nous voyons aussi la population de ces trois pays. La population du Mali est estimée à 24 20 440 habitants. Celle du Burkina Faso est estimée à 23 845 700 habitants. Et celle du Mali, celle du Niger, 28 239 300 habitants. Vous voyez donc, ces trois États ont au moins 20 millions d'habitants. Et vous allez voir donc l'indicateur suivant, c'est la densité de la population. Donc quand vous prenez, déjà on sait que le Mali et le Niger sont des États vastes et la population aussi n'est pas aussi grande que ça. Vous voyez donc la densité de la population qui exprime le nombre d'habitants par kilomètre carré. Vous voyez celui du Mali est de 19,3, celui du Burkina 87 et celui du Niger 22,3. Vous voyez donc c'est à part le Burkina Faso qui a une densité élevée, les autres ont une densité faible et donc ça peut être un atout aussi pour l'Alliance et pour des générations futures qui vont arriver. Et quand j'ai essayé aussi de faire des recherches, je vois que dans l'ancienne CEDEAO, la densité de la population était de 73. Donc, vous voyez, donc deux pays de Mali et Niger ont vraiment une densité très, très faible. Nous prenons maintenant le cas du PIB par habitant. Le PIB par habitant, c'est ça qui exprime la richesse des habitants du pays. Et donc, cette donnée est donc exprimée en dollars. Et celui du Mali c'est une donnée de la Banque mondiale. Et le PIB par habitant du Mali est estimé à 897,4, celui du Burkina Faso 874,1 et celui du Niger 618,3. Donc, bien que les PIB ne sont pas aussi importants, mais il peut avoir une tendance qui peut aller à une tendance croissante et nous espérons que avec ce qui vient de se passer, il y aura aussi un rehaussement de ce PIB par habitant. Nous allons voir les secteurs économiques principaux dans chaque pays. Nous avons les secteurs principaux que vous allez voir dans tous les trois pays, c'est l'agriculture. Donc au Mali, nous avons l'agriculture, nous avons les industries et nous avons les services. Et au Burkina Faso, nous avons l'agriculture, nous avons les mines et les services. Et au Niger, nous avons l'agriculture, l'élevage et les industries minières. Donc voilà, et ces trois pays qui ont vraiment des activités presque similaires. Et c'est aussi, je pense que ça peut être aussi un grand atout. Et vous allez voir, les industries et surtout les mines sont aussi des activités des secteurs très porteurs dans ces pays-là. Maintenant, nous allons voir le potentiel minier et pétrolier dans ces pays. Et ce qui c'est quand vous faites les recherches que j'ai faites montrent que ces trois pays ont des potentiels miniers et des potentiels pétroliers très immenses. Il y a beaucoup de choses. Vous voyez l'État Mali, le Mali vaste, le Niger vaste, le Burkina, même si le Burkina n'est pas aussi vaste, mais regorge beaucoup de ressources minières. Et aujourd'hui, vraiment, c'est une zone c'est pourquoi cette zone, je pense qu'elle fait beaucoup de convoitises, beaucoup de structures étrangères. Donc nous allons voir pour le Mali, nous avons le potentiel qui est beaucoup remarqué, c'est l'or, le diamant, manganèse, le fer et le pétrole.
Pour le Burkina Faso, il y a l'or, l'argent, le diamant, l'uranium, le pétrole. Et le Niger, nous avons l'uranium, or, fer, phosphate et le pétrole. Nous allons voir maintenant le dernier élément de description que j'ai voulu donner, c'est les défis que ces pays font face. Ces défis, la plupart de ces défis sont des défis communs et ce qui amène à ces trois pays de mutualiser leur énergie pour pouvoir faire face à ces menaces-là. Nous avons le premier défi que l'AES est beaucoup confronté, c'est les menaces terroristes, menaces de la sécurité, sur le plan sécuritaire. Vous savez, aujourd'hui, ces trois pays font face à des menaces, à des attaques terroristes de toute forme, et aussi la sécurité est vraiment très c'est ça qui est très sérieux aujourd'hui pour pouvoir amener la sécurité dans tous ces trois pays. Donc c'est des menaces vraiment très sérieuses que ces trois pays sont en train de faire face et en train de trouver les moyens pour pouvoir endiguer ou bien pour pouvoir faire détruire tous ces menaces-là terroristes. Le deuxième défi, c'est les défis environnementaux. Les défis environnementaux sont énormes dans cette région sahélienne et surtout dans ces trois pays. Nous avons la désertification et la dégradation des ressources naturelles dans ces domaines. Donc il faut pouvoir trouver des moyens communs pour pouvoir faire face à ces défis environnementaux. Le troisième défi, c'est les interférences régionales et continentales. Regardez ce qui s'est passé avec la CEDEAO pour le cas de Niger. Vous voyez les défis continentaux, tels que l'Union africaine qui a pris des dispositions pour pouvoir bloquer après les coups d'État qui ont eu lieu au niveau pour que les populations puissent vraiment vivre dans de bonnes conditions. Voilà, donc ça c'est des défis qu'il faut venir ensemble pour pouvoir vraiment faire face à ça. Le quatrième défi, c'est les ingérences étrangères. Les ingérences étrangères c'est ce qui fait beaucoup que l'Afrique reste en arrière. Il y a beaucoup d'ingérences et ces ingérences-là vraiment n'arrangent pas beaucoup l'Afrique et il faut trouver des moyens pour pouvoir faire face à ça. Et le dernier défi, c'est la pression économique. Vous savez, aujourd'hui, on pense que ces pays sont des pays pauvres. À chaque fois, si on veut leur donner des moyens, il faut poser des conditions, il faut les faire des pressions. On vous dit d'accepter ceci, si vous n'acceptez pas, on ne va pas vous donner ceci, etc. Voilà donc ce qui caractérise ces trois pays. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut utiliser pour pouvoir décrire les trois pays, mais je pense j'ai utilisé ces éléments essentiels pour moi qui peuvent vraiment faire connaître les États qui constituent l'Alliance des États du Sahel. Et vraiment, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si oui, laissez ça dans vos commentaires et aussi appuyez sur la touche j'aime et partagez cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. C'est votre chaîne Africa Entrepreneur.